Notre série commence dans la ville de Smallville avec la famille Kent, qui trouve par hasard un enfant dans leur ferme, dans un vaisseau spatial. Et parce qu'ils ne baissent pas les bras, ils décident d'élever cet enfant et de le considérer comme leur fils. Ils l'appellent Clark, et ils sont surpris après un certain temps lorsqu'ils découvrent qu'il a des super-pouvoirs. Mais ils gèrent le sujet et essaient de vivre une vie normale jusqu'à ce que, un jour, le père de Clark meure. Ensuite, ils décident de quitter la ville et de voyager vers la ville de Metropolis. Là, il commence à utiliser ses pouvoirs pour aider les gens. Il travaille également dans la presse et rencontre une femme nommée Lois. Après avoir travaillé avec elle pendant un certain temps, il l'apprécie, alors il décide de découvrir sa vérité et de l'épouser. Après un certain temps, ils ont des jumeaux nommés Jonathan et Jordan, dont ils décident de cacher la vérité sur leur père. La seule personne qui connaît la vérité sur Clark, en dehors de Lois et de sa famille, est le père de Lois, le général Sam, qui coopère avec Clark pour sauver le monde. Cela se fait par un dispositif qui lui envoie un signal que Clark est le seul à entendre. Un jour, alors que Clark est au travail, il reçoit un message de lui, dont il apprend, malheureusement, que sa mère, qu'il a élevée, est déjà morte. C'est pourquoi il se dépêche de retourner à Smallville et lui dit adieu pour la dernière fois. Ensuite, il vient avec sa femme et ses enfants pour assister aux funérailles, qui inclut des personnes que Clark connaît depuis longtemps, comme Lana et Kyle, qui étaient ses collègues tout au long de ses études. Il reste avec leurs enfants, Sarah et Sophie. Quoi qu'il en soit, après la fin des funérailles, Lana parle à Clark. Comme elle travaille à la banque de la ville, elle découvre que sa mère a contracté un prêt. Comme elle était en retard pour les funérailles, la banque va probablement réserver la maison et la ferme. En même temps, Jordan et Jonathan sont avec Sarah à la ferme. Parce que Jordan veut attirer l'attention de Sarah, il essaie d'explorer l'endroit. Malheureusement, il tombe d'en haut une fois. Quand il essaie de sauver son frère, le fer tombe sur eux deux. Bien sûr, Clark les entend et court là-bas. La surprise est qu'il les trouve tous les deux en bonne santé. C'est pourquoi, après que tout est fini, Jordan est surpris. Il ne comprend pas comment une telle quantité de fer leur est tombée dessus et qu'il ne leur est rien arrivé. Quant à Clark et Lois, ils savent et sont sûrs de la raison. L'un des jumeaux, ou les deux, est lié à la force de leur père. Parce que Lois voit ses enfants surpris, elle veut leur dire la vérité. Mais Clark refuse et dit qu'ils ne sont pas encore prêts. Le lendemain, Clark et Lois vont rencontrer Lana, puisqu'ils veulent trouver un moyen de sauver la maison et la ferme. Soudain, nous les voyons entrer à nouveau dans la ferme après ce qui leur est arrivé. Par hasard, en regardant autour d'eux, ils trouvent une grotte secrète sous terre. La surprise est qu'ils trouvent à l'intérieur le vaisseau avec lequel leur père atterrit sur la planète Terre. Quand Jordan le touche, il commence à bouger, et un morceau de kryptonite en sort. Bien sûr, quand Clark et Lois rentrent chez eux, ils trouvent leurs enfants qui les attendent. Ils accusent leur père de leur cacher des secrets importants. Ils savent qu'ils ont vu le vaisseau spatial dans la ferme. Ici, Clark doit leur dire la vérité. Il commence vraiment à tout leur raconter depuis qu'il a atterri sur la planète Terre. Il leur dit aussi qu'il est Superman, qui sauve le monde. Pour prouver ses paroles, il décide d'utiliser sa force devant eux pour la première fois. Il soulève leur voiture et la fait voler pendant qu'ils sont choqués. Il leur dit que ce qui leur est arrivé signifie qu'ils sont l'un des leurs. Il essaie de leur expliquer qu'il leur a caché ce secret pour les protéger. Mais parce qu'il le leur a caché pendant longtemps, cela devient difficile. À cause de cela, ils ne sont pas convaincus par ses paroles et ils le quittent. Après cela, Clark entend toujours le bruit d'une fusée provenant de la centrale nucléaire. Il y va rapidement sous la forme de Superman pour voir ce qui se passe. Le même soir, Jordan et Jonathan sortent avec Sarah à une fête pour les étudiants, où Sarah les a invités. Nous revenons à Clark, qui découvre qu'il est fait de poterie, parce que soudain, une personne étrange apparaît devant lui à la place d'un métal. Il est clair que sa force est supérieure à celle de Clark par étapes. Même quand Clark le chasse de la couverture aérienne, cette personne le bête aussi. Pendant que cela se passe, l'un des étudiants embrasse Jordan. À cause de cela, Jonathan le défend, et il y a une bagarre entre eux. Parce que Jordan voit son frère se faire frapper, il se met en colère. Soudain, sans le vouloir, il projette de ses yeux des objets destructeurs, exactement comme son père. Au même moment, Clark fait toujours face à la personne qui veut le tuer. Malheureusement, cette personne le bête avec une pierre de kryptonite. Comme cette pierre est le point faible de Clark, il s'énerve contre lui. Mais à la fin de la seconde, avant qu'il ne se réveille par terre, il enlève la kryptonite et monte. Parce qu'il a entendu la voix de ses enfants dans un problème, il y vole rapidement. Quand il arrive à l'endroit de la fête, nous savons que Jordan a causé un énorme incendie. Heureusement, Kyle et ses amis ont pu contrôler la situation. Après cela, Clark rentre chez lui avec ses enfants. Dès que Jordan leur raconte ce qui s'est passé, ils comprennent qu'il a hérité du pouvoir de son père.
Il s'avère que le jour de l'incident, c'est Jordan qui a protégé son frère, et non l'inverse. C'est pourquoi Clark demande à Jordan de contrôler sa colère, jusqu'à ce qu'il apprenne à contrôler son nouveau pouvoir. Après avoir fini de parler à ses enfants, il parle à Lewis. Après qu'il devait rester ici quelques jours, il lui dit qu'il a décidé de vivre ici pour pouvoir passer plus de temps avec leurs enfants, sans compter qu'il devra aussi entraîner Jordan. En effet, Lewis est convaincu par ses paroles et accepte qu'ils vivent à Smallville. C'est pourquoi il se réunit avec ses enfants le lendemain et leur dit que toute leur vie se passera ici. De l'autre côté du monde, nous voyons la personne qui a attaqué Clark, qui entre comme dans un vaisseau spatial au pôle sud. De sa conversation avec le système du vaisseau, nous savons que son nom est Luther. Nous revenons à la maison de Clark, où il parle à ses enfants, surtout à Jordan, qui sait qu'il sera absent de l'école pendant un certain temps, seulement temporairement, jusqu'à ce qu'il soit sûr de pouvoir contrôler son pouvoir, pour que la même chose ne se produise pas à la fête. À l'intérieur d'un appartement militaire, nous voyons Luther attaquer les gardes. Quand il en a fini avec eux, il ouvre le coffre-fort qu'il garde. Il est contrarié quand il ne trouve pas ce qu'il cherche. De sa conversation avec le dernier garde avant qu'il ne l'achève, nous comprenons qu'il cherchait la kryptonite. Il est clair d'après ses paroles qu'il déteste beaucoup Clark et veut en finir avec lui, mais il n'est pas encore clair pourquoi exactement. Le lendemain, Lewis emmène Jonathan à l'école. Quant à Clark, il emmène Jordan et vole vers le pôle sud, plus précisément là où se trouve son château et où il apprend tout sur lui-même. Là, il utilise le cristal de Clark que Jordan a extrait du vaisseau. Ce qui y reste est comme un véritable souvenir du vrai père de Clark, Jor-El. Clark amène Jordan ici pour qu'il connaisse sa vérité. Ils reconnaissent leur planète d'origine, Krypton, et lui disent qu'elle est détruite. Ils lui donnent quelques informations sur sa force et comment l'utiliser. Après que Clark connaît sa vérité, il rentre chez lui. Là, il trouve Sam qui vient lui parler de Luther. Il dit à Clark que Luther sait beaucoup de choses sur sa vie et qu'il veut le tuer bien qu'il ne le connaisse pas du tout. Sam lui dit qu'ils ont pu déterminer l'emplacement du vaisseau de Luther pendant quelques minutes, mais qu'il a ensuite disparu à cause de sa grande vitesse. La surprise est que, lorsqu'ils ont étudié le vaisseau, ils ont découvert qu'il était fait de métal, pas sur la planète Terre. C'est pourquoi ils demandent à Clark de se débarrasser de Luther rapidement, parce qu'il est dangereux et cause beaucoup de problèmes dans le monde. D'un autre côté, nous voyons Lewis dans une réunion en ville. Nous savons que cette réunion a été organisée par un homme d'affaires nommé Edge. Avant que la réunion ne commence, Lewis rencontre une femme nommée Chrissy, journaliste dans la ville, qui dirige un petit journal. Parce qu'elle sait que Lewis est une bonne journaliste, elle lui propose de travailler ensemble. Soudain, alors qu'elle parle, Edge entre dans la réunion. C'est ce que nous comprenons de ses paroles. Il a de grands projets qu'il veut mettre en œuvre dans la ville. Parce qu'il promet aux habitants de la ville des emplois, ils accueillent tous l'idée, sauf Lewis, la seule qui lui dit qu'il est un menteur. Il s'avère qu'elle le connaissait déjà et savait qu'il avait détruit de nombreux endroits avec ses projets. Ce qui est généralement son objectif est de s'occuper du sol de l'endroit. Malgré cela, Edge parvient à convaincre les habitants avec ses projets. Après qu'ils sont d'accord, la réunion se termine et il part. En même temps, Sam reçoit un appel avec des informations sur l'emplacement de Luther. Clark se déplace rapidement là-bas et l'attaque de toutes ses forces jusqu'à ce qu'il détruise son substitut. Il vous appartient de le vaincre et de l'emprisonner. Mais Luther allume son vaisseau, qui est plein d'explosifs, et, dans le cadre de son plan, il le dirige vers New York pour se sauver. En effet, son plan réussit, et Clark est forcé de le laisser. Rapidement, il sort du vaisseau pour exploser à l'extérieur de la couverture aérienne. Luther profite de ce moment et va attaquer le quartier général de Samedi. Malgré l'attaque des soldats sur lui, il les détruit facilement. Ensuite, il pénètre dans le bâtiment et entre pour parler à Samedi. La raison est qu'il le met en garde contre Clark et lui dit qu'il est dangereux. De ses paroles, nous comprenons qu'il vient d'une autre planète ou d'un monde parallèle. Mais avant qu'il ne continue ses paroles et n'explique quoi que ce soit, Clark arrive et l'attaque. Il continue de l'attaquer jusqu'à ce qu'il le vainque. Quand il vient chercher le substitut, il ne trouve personne dedans. Il s'avère que Luther est loin d'eux et observe ce qui se passe. Il a presque fait tout cela juste pour envoyer un message à Samedi. Pour comprendre la raison de la haine de Luther pour Clark, nous voyons certains de ses souvenirs. Nous le voyons dans son monde, et nous savons qu'il est soldat et qu'il travaille avec Sam, ce qui ne signifie pas que nous voyons Clark les attaquer et les vaincre. Dans la ville, Lewis va rencontrer Chrissy. Chrissy accepte son offre et accepte de travailler avec elle, puisqu'elle veut révéler la vérité sur Edge à tout le monde. Elle pourra peut-être sauver cette ville avant qu'elle ne soit détruite comme d'autres. Le premier jour de son travail, Lewis trouve une femme nommée Sharon qui vient leur parler. Elle leur demande de l'aider à retrouver son fils, qui a disparu il y a 6 mois. D'après ses paroles,
nous savons que son fils s'appelle Derek et qu'il travaillait pour Edge. Lewis la rassure et lui dit qu'elle est à sa poursuite. Il est très improbable qu'elle révèle tout et trouve son fils. Pendant que Lewis lui parle, nous voyons quelqu'un l'observer. Il prend une photo d'elle avec Sharon et Chrissy. Après que Jordan a été entraîné avec son père, il lui permet de retourner à l'école. Mais contrairement à leur accord, Jordan décide de rejoindre l'équipe de l'école. Le problème est aussi que, lorsque l'entraîneur descend et voit son niveau, il utilise sa force, mais de manière simple. Il bat juste ceux qui l'intimidaient et fait gagner son équipe. Bien sûr, Jonathan est contrarié parce que Jordan a pris sa place dans l'équipe. Le même soir, nous voyons Lewis aller rencontrer Sharon. Elle pourrait apprendre d'elle quelque chose pour l'aider à découvrir la vérité sur Edge. Soudain, dès qu'elle entre par la porte, la personne que nous avons vue l'observer l'attaque. Lewis utilise rapidement le dispositif avec elle et apprend que Clark est en danger. En une seconde, dès qu'il entend le son, il arrive et bat celui qui l'attaque. La surprise est que cette personne peut gérer Clark comme si elle avait la même force. Malgré cela, Clark le gèle et parvient à le battre. Après cela, il déplace rapidement Sharon à l'hôpital, parce que son état est dangereux. Le lendemain, après que le sujet est terminé, Clark va parler à Jordan, qui sait qu'il a rejoint l'équipe de l'école. Pour que Clark accepte qu'il le rejoigne, il lui dit d'apprendre à contrôler sa colère et insiste aussi pour qu'il n'utilise pas sa force dans le jeu. Bien sûr, Jordan est d'accord, parce qu'il veut vivre une vie normale comme ses amis. Mais parce que Clark est toujours inquiet à ce sujet, il va à l'école et décide de rejoindre les entraîneurs pour surveiller tous les mouvements de ses enfants. Il pourrait y avoir un problème ou quelque chose, et il doit les suivre. Sur le chemin de la ville, nous voyons la personne qui a attaqué Sharon et Lewis. Cette personne apparaît devant une fille nommée Liz pour l'arrêter. La surprise est qu'elle l'attaque et le tue avec la même force que Clark. Après l'avoir fini, elle va en ville pour rencontrer Edge. Il s'avère qu'elle gère son compte, et c'est lui qui l'a fait tuer la personne que nous avons vue, puisqu'il a échoué dans sa mission, qui est de tuer Sharon. Parce que c'est un match important, toute l'équipe de l'école est réunie. Même Sam vient regarder le match, puisque Jordan et Jonathan sont ses petits-enfants, il vient les encourager. Au milieu du jeu, Sam remarque la force de Jordan, et cela le convainc que son petit-fils a hérité de la même force que son père. À cause de cela, quand il rentre chez eux, Clark lui reproche de lui avoir caché. Il dit aussi qu'ils doivent l'isoler des gens et commencer à l'entraîner. Bien sûr, Clark et Lewis rejettent complètement ces paroles. Clark se met en colère et le met en garde de ne pas interférer dans l'éducation de ses petits-enfants. À cause de leurs paroles, Sam est inquiet et se souvient des paroles de Luther. C'est pourquoi il appelle son président et leur dit qu'ils auront probablement besoin d'un plan de défense contre Superman. Dans la ville, nous découvrons que Lewis avait raison dans toutes ses paroles. C'est parce que nous voyons Edge avec ses assistants dans les grottes de la ville. Ce qui reste à l'intérieur ressemble à de la kryptonite, mais c'est exactement l'opposé de son effet, et cela s'appelle Kryptonitix. Il n'est pas encore clair à quoi Edge compte l'utiliser. À la maison, Lewis reçoit un appel de Chrissy. Elle dit que Sharon est avec eux au journal, et son fils Derek est avec elle. Bien sûr, Lewis est choqué et va vers eux rapidement. Ce qui est étrange, c'est qu'elle trouve Derek en bonne santé et sans blessure. Le plus étrange, c'est qu'il dit qu'il ne se souvient de rien. Il se souvient juste qu'il était dans un hôpital en ville, et quand il s'est senti mieux, il est revenu ici. Parce que Sharon a peur pour son fils, elle lui demande de ne pas s'en mêler. Ici, Lewis commence à douter davantage qu'il se passe quelque chose d'anormal. Le problème est que nous voyons Lothar l'observer, parce qu'il a remarqué que Superman est toujours proche de Lewis, et il veut se débarrasser de lui. Après quelques heures, il y a comme une célébration en ville, et cela concerne Sharon, elle et son fils Derek. Pendant la fête, Derek sent qu'il lui arrive quelque chose. C'est pourquoi il s'enfuit des gens, et la surprise est qu'il appelle Leslie. Dès qu'il lui parle, il projette un laser de ses yeux, comme Clark. Sans le vouloir, il est complètement brûlé dans le feu du festival. Parce que Clark a entendu ce qui se passait, il arrive rapidement sur place et peut facilement contrôler le feu. Quand il rentre chez lui, il dit à Lewis que quelque chose d'étrange se passe. Il découvre que cet incendie l'a fait se transformer. Il a le même pouvoir surnaturel, et il peut projeter un faisceau laser de ses yeux. Parce que Lewis veut savoir ce qui s'est passé, elle va la nuit pour s'assurer des victimes de l'incendie. Là, Lothar la rencontre et lui demande de lui parler. Il se présente comme Marcus et dit qu'il est enquêteur dans les services de renseignement américains. Il propose également de l'aider à enquêter sur Edge. Au début, Lewis ne lui fait pas confiance, mais elle est prudente et lui laisse son numéro. Peut-être qu'il peut vraiment lui donner des preuves pour l'aider à arrêter Edge. Elle ne sait pas que Lothar fait tout cela pour atteindre Superman et le tuer. À ce moment, Sharon parle à Chrissy.
Elle est contrariée, parce que son fils Derek lui a envoyé un message disant qu'il quitte la ville. Chrissy prend le téléphone d'elle, et elle peut savoir d'où le message a été envoyé. Quand elle y va, elle voit Derek rencontrer Leslie. Elle décide de les observer et de découvrir ce qu'ils planifient exactement. Quand elle marche derrière eux, elle les voit entrer dans l'usine. Là, Leslie met Derek dans un dispositif étrange, qui est probablement la cause du pouvoir de Derek. Bien sûr, Chrissy court rapidement et appelle Lewis. Elle lui raconte tout ce qu'elle a vu et lui dit qu'elle avait raison dans tous ses doutes. Puisque Clark a tout entendu, il se déplace immédiatement là-bas. C'est là qu'il voit Derek voler avec son pouvoir à l'extérieur. Parce que Clark le poursuit, Derek brûle toutes les maisons qu'il rencontre pour que l'attention de Clark soit distraite et qu'il puisse s'échapper de lui. Le problème est que Lothar a ses dispositifs. Il capte ce qui se passe et rejoint la poursuite. Cela fait sortir un dispositif développé avec lui, et il tire sur Clark avec. Heureusement, ce tir atteint Derek à la place, ce qui fait que Derek ne peut pas contrôler son pouvoir et est complètement détruit. Le lendemain, après ce qui s'est passé, Lothar descend en ville pour observer Lewis. Ce qui n'est pas compris, c'est que la première fois qu'il voit Clark avec lui, il est très contrarié. Quand il retourne à sa voiture, il parle au système et se souvient de certains souvenirs. Il s'avère que Lewis était sa femme dans le monde d'où il vient. À l'école, nous voyons Jordan parler à son frère. Il est clair que de nouvelles capacités ont commencé à apparaître chez Jordan, parce qu'il est surpris sans raison d'entendre tous les bruits très forts, au point que, dès que la cloche de l'école sonne, il ne peut pas supporter le bruit. Cela le fait perdre le contrôle de lui-même, et il est sur le point de détruire l'école avec un faisceau laser. Jonathan peut le calmer et rattraper cette catastrophe avant qu'elle ne se produise. Néanmoins, Jordan refuse de les présenter à leur père, parce qu'il a un match important demain, et si son père le sait, il ne le laissera pas jouer. En effet, quand ils rentrent chez eux, ils cachent complètement l'affaire à leur père. Comme tous les jours, Clark commence à frapper Jordan pour utiliser sa force. Le lendemain arrive le match important que Jordan va jouer, et il est clair pour lui qu'il est très nerveux à cause de sa nouvelle force. Le problème est que ce qui se passe à l'intérieur de l'école se reproduit sur le terrain. Mais Jordan ignore également la question et reste sur le terrain de jeu. À la fin du match, il perd le contrôle de lui-même à cause de la pression. Lorsque son père s'en aperçoit, il court rapidement vers lui. Sans que personne ne le remarque, il le fait projeter son faisceau laser et le bloque avec sa main. Au même moment, Luther se rend chez Lewis. Il lui dit qu'il a enfin trouvé les preuves qui pourraient le sauver d'Edge. Bien sûr, Lewis s'enthousiasme et décide de le rejoindre. C'est pourquoi elle enfile ses vêtements de travail et entre dans le lieu de travail privé d'Edge. Quant à Clark, il emmène ses deux fils dans un hôtel. Après ce qui s'est passé pendant le match, il interdit à Jordan de jouer jusqu'à ce qu'il voie sa nouvelle force et apprenne à la contrôler. Nous revenons à Lewis et Luther à l'intérieur du manoir d'Edge. Comme nous l'avons vu auparavant, nous savons qu'il est rempli de métaux kryptonitiques. C'est alors que Luther déclare qu'il s'agit d'une source d'énergie très élevée. Le problème est que, avant qu'ils ne décident comment agir, Leslie apparaît derrière eux. Parce qu'ils ont découvert ce qui se passait, elle les attaque et tente de les tuer. Mais Luther la frappe avec une arme qu'il porte et la fait suffoquer. Puis il profite de l'occasion et s'enfuit rapidement avec Lewis. D'un autre côté, les frères sortent avec leurs amis de l'hôtel. Par hasard, ils rencontrent certains membres de l'équipe qui jouaient avec eux. L'un d'eux attaque Jonathan. À cause de la situation, Jordan se met en colère. Comme d'habitude, il ne contrôle pas sa force ultime. Son frère, le remarquant, doit l'arrêter lui-même. Malheureusement, à cause de l'intensité du coup, la main de Jonathan se casse. Après que la main de Jonathan est immobilisée, il rentre chez lui. Bien sûr, Clark se fâche contre Jordan à cause de ce qui s'est passé. Il lui dit également qu'il ne quittera pas la maison pour la période à venir. Il le met en garde. Peu importe à quel point il est en colère, il ne doit pas utiliser sa force contre quiconque. Parce que Jordan se sent coupable, il sort pour lui parler. Mais soudain, alors qu'ils discutent, Jordan s'épuise pour la 3e fois. Lewis appelle Clark, qui est choqué par son état. Ne sachant pas comment réagir, il le prend et l'emmène dans son château au pôle sud.